Alaikum, bonjour à tous les Sliffers, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je fais une petite vidéo avant le vlog où, comment dire, je vous parle tout simplement des actus que j'ai eu pendant mon voyage et d'agréables surprises que j'ai pu avoir. Donc je vous mets la mini intro pour pas que ce soit trop long et je rentre dans le vif du sujet. Donc voilà, ça fait 4 jours maintenant que je suis ici. Et moi, quand j'ai quitté ici, fin plus ou moins 2022, bon, bref, j'étais parti après plein de galères que j'expliquerai. Notamment, une vidéo qu'il faut que je sorte, c'est le cas Easy Money. Parce que je l'ai mis sur le côté, je pensais qu'il y aurait des suites et des procédures, mais il n'y a pas eu. Mais c'est une vidéo que je prépare et que je vais tourner bientôt et je vous lancerai. Mais en gros, j'étais parti avec beaucoup de choses négatives, on va dire, du Sénégal. Et j'étais revenu début 2023 parce que j'avais des choses à gérer, des papiers, etc. Et là, déjà, j'avais vu qu'il y avait une dynamique après la guerre en Ukraine, etc., et que 2023, l'année commençait bien pour le pays. Donc voilà, moi j'avais mes trucs personnels à régler, travail, etc. Je suis de Belgique, je suis en Europe, et j'étais fort pris de par ma vie privée. Et là, on va dire que je suis revenu justement au Sénégal, et j'ai vu, là on est début 2024, que l'année 2023, en fait, on n'a pas dormi ici, on n'a pas chômé. Il y a beaucoup de choses que j'ai laissées ici, que quand je suis revenu, je les ai pas trouvées. Donc ça veut dire que j'ai vu des nouveaux hôtels, j'ai vu des nouveaux commerces, beaucoup de maisons, des constructions, des ventes, les terrains, etc. Et ça, on va y revenir justement dans le vlog. Et dans une autre vidéo aussi, une partie vraiment plus business, immobilier, investissement. Et comme je disais, là, je suis dans une résidence, par exemple, qui est toute nouvelle, c'est flambant neuf. Bah, franchement, je suis étonné, quoi. Donc, comme je disais, ça a vraiment, pour moi, ça a vraiment fait ça. On a eu une bonne dynamique jusque 2019, Covid. Covid, ça stagnait un peu. Et comment dire, après 2022, franchement, ça a été très compliqué. Limite pour moi, l'impact de problèmes russes et ukrainiens, et que les gens vont pas faire le lien, mais on va dire l'alimentation, la nourriture, l'agriculture, etc., ça a été vraiment très impacté. L'impact de cette guerre, pour moi, a été même plus nocif que le Covid. Covid, j'étais venu ici, il y avait encore des gens, il y a des vacanciers, il fallait juste mettre le masque, mais franchement, ça bougeait. 2022, franchement, c'était dur. 2023, je vois, ça a bossé. Et là, voilà, autre vidéo que je serais obligé de faire, parce qu'on ne peut pas passer sur l'actu, c'est l'élection du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, et tout le travail aussi que Ousmane Sonko a fait ces dernières années, et les attentes du peuple sénégalais. Donc, ce que j'ai pu voir, justement, encore une fois en positif aussi, c'est les travaux à l'aéroport. Donc, ils ont fini l'aérogare pour le TER. Mais petit bémol, et là, j'espère justement qu'avec les nouveaux comment dire, dirigeants qu'on va avoir, vu qu'ils ont vraiment cette vision jeune de aller au bout des choses, aller dans le détail, j'espère qu'ils vont faire attention à tout ce qui est entretien des infrastructures. Par exemple, le TER, il a coûté plus de 1000 milliards, je crois, le chantier en entier. Mais rien que la gare du Diamniadio en elle-même, je crois, c'est 8 milliards, donc 110 millions d'euros. C'est des énormes chiffres. Je vous montrer des images. La gare, elle est vraiment dégueulasse. Je crois que c'est le mot. Il n'y a même pas d'autre mot à dire. Déjà, à l'intérieur, c'est apparemment plus ou moins entretenu, mais l'extérieur, c'est horrible. Ou alors, il fallait même pas choisir ces couleurs-là. On a voulu choisir un aspect moderne, blanc, neuf. Ok, d'accord, mais il faut l'entretenir. Là, il est plein de sable, c'est laid à voir. Pareil pour l'avenue Adiamnadio, le stade de foot, le stade, pareil, il est plein de sable et les gens se plaignaient déjà même des infrastructures à l'intérieur à l'époque. C'est un stade qui a coûté des centaines de millions aussi. Donc, à un moment donné, comme je dis, c'est bien beau de faire des investissements. Le Dakar Arena, pareil, mais il faut suivre derrière. On ne peut pas se permettre d'endetter la nation parce que c'est une dette qui est nationale pour nous et de ne pas assurer l'entretien derrière. On ne peut pas avoir des bâtiments qui ont 2 ans, 3 ans et on dirait qu'ils ont 10 ans, 15 ans parce que ça manque d'entretien. Ça, c'est pas possible. Donc là, voilà, j'espère que ça va changer. C'est une chose qui va être prise en charge. Et on parle toujours, j'ai un ami qui me dit, ouais, c'est bien, tu nous as montré des trucs, mais parle-nous de possibilités de business. En fait, il faut que je fasse le tri. Je vais être franc. Moi-même, j'ai beaucoup d'idées de business. Mais c'est des idées que j'aimerais bien entreprendre et mettre. Donc, je ne vais pas cramer mes cartes, entre guillemets. Mais là, un business que je peux donner, par exemple, c'est celui qui a les moyens. Il commence même petit, mais celui qui aurait des moyens. Tu fais une société, justement, de nettoyage. Tu prends des nacelles, tu prends des grues, etc. Du matériel spécifique. Tu proposes justement des contrats comme ça avec l'État. Le toit du Dakar Arena, le stade de football, comme je disais, le TER, les gares, les avenues avec tous les petits panneaux comment dire, solaires qu'on met, ils sont chaque fois en hauteur. Donc là, une petite nacelle même. La personne, elle vient, elle le nettoie, et franchement, il a du travail. Quand je vois tout ce qu'il y a sur l'avenue là, même à Dakar, dans plein d'endroits, même, comment dire, tout près de l'hôpital, encore une fois, Damien et autres, il y a beaucoup d'endroits où ils ont fait ça, mais on n'a pas pensé à l'entretien.
Mais le panneau solaire, à un moment donné, quand il n'y a que du sable dessus et l'encrassé, ben c'est fini, il ne charge plus. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Ça peut venir de gens d'ici, ça peut venir de la diaspora, mais voilà, c'est une idée, elle me vient là maintenant, donc je la balance. Maintenant, je voulais dire quoi? Et là, je vais donner un tacle à ma mère. Je m'en fous, les slippers sont en famille ici, hein, donc je parle. Beaucoup de gens vont critiquer Air Sénégal. Moi, ici, je compte plus, mais si de tête, si je devais dire, je crois que je suis à mon 13e ou 14e voyage ici au Sénégal. Donc, je voulais dire quoi? J'ai pris Bruxelles Airlines, j'ai déjà pris Air France, j'ai déjà pris TAP Portugal, j'ai déjà pris Iberia, j'ai déjà pris Turkish Airlines, et là, j'ai pris Air Sénégal. Et honnêtement, moi, autant je viens de Belgique, je suis parti de Liège en car, je suis arrivé à Paris, Charles de Gaulle, et ben, j'ai jamais eu un voyage aussi fluide que celui-ci. Les gens étaient super gentils à l'accueil pour mes bagages et autres. Comment dire, on est rentré dans l'avion, les hôtesses, que ce soit les stewards hommes ou les hôtesses femmes, ils étaient aux petits soins, très gentils. Même on a rigolé parce que voilà, c'est Ramadan, donc nous on mangeait pas. Et ils nous ont pas guichet avec les plats, etc. Voilà, on est en voyage, on pourrait se permettre, mais j'avais pas envie de rattraper des choses. Mais je veux dire quoi, l'avion, franchement, il était beau. J'ai une image même, je la mettrai ici en illustration. Mais moi, j'ai été agréablement surpris. Et donc, le message que j'aimerais bien passer, c'est on a une compagnie, c'est une compagnie nationale du pays. Si on peut dépenser notre argent et qu'il aille dans les caisses de notre pays, il faut le soutenir. Donc, quand il y a un problème, j'ai l'impression qu'on l'amplifie, on fait un gros truc. Mais moi, j'allais dire, j'ai pris Bruxelles Airlines. Bruxelles Airlines, ils m'ont fait perdre l'équivalent de 1400 euros. Parce que quand je suis rentré, ils avaient surbooké le vol. On était 17 à pas pouvoir rentrer dans le vol. On ne nous a pas enregistrés. On ne nous a pas enregistrés. On a dû aller le lendemain à Dakar. À Dakar, ils nous ont dit quoi? Il faut payer. Donc, c'est-à-dire que le vol-retour, je me rappellerai toujours, parce que ce billet-là, je l'avais vraiment bien payé. Mon vol aller-retour, il m'a coûté 1400 euros. Donc, pour moi, j'estime que j'ai perdu les 700 euros de mon vol-retour. Et j'ai dû remettre encore 350 euros pour avoir un autre billet. Plus j'étais à l'hôtel, plus j'ai mangé, plus les taxis. Donc, là, je l'ai ici, je n'oublierai pas ce truc-là. Mais j'allais dire, j'ai déjà eu des problèmes avec Turkish. J'ai fait une escale à Istanbul, on a perdu des 4-5 heures. Pareil, j'avais oublié, j'avais pris Royal Air Maroc. Royal Air Maroc, j'étais à Casablanca, on a fait une escale, on devait avoir 2 heures d'escale, on est resté 8 heures là-bas. Donc, on crie toujours beaucoup, mais j'allais dire, quand ça va, il faut le dire. Il y a une ligne apparemment qui pose problème, c'est Lyon. Mais moi, je vous dis, Air Sénégal de Paris, top service. Donc maintenant, pour rebondir sur un autre sujet aussi, bah, l'immobilier, c'est le truc le numéro 1 de cette chaîne et le business en général. Mais on va dire franchement, voilà, pour le Sénégal, quand je parle, je vais toujours parler un peu plus de l'immobilier. J'ai été à Nguéri, encore une fois, je suis transparent avec vous. Moi, c'est là où j'ai acheté mon terrain que je fais construire. Ah, j'ai été choqué. Ce quartier-là, j'ai vu, comment dire, je l'ai vu évoluer hein, depuis 2014. Mais là, ici, ces 3-4 dernières années, c'est un truc de fou. Comment c'est en train d'exploser. Les rues se font, l'électricité est là, on a des lampadaires, ils ont tiré l'eau. Mais je veux dire, ça construit tellement que là maintenant on voit des quartiers. À chaque fois je me perds, j'ai du mal à trouver là où je dois aller. Et ça, c'est un sujet comme je disais. Encore une fois, je vous donne l'exemple, je veux que vous l'imprimiez parce qu'il y a des gens ici qui ne comprennent pas comment saisir les opportunités dans l'immobilier. J'ai 2-3 exemples à vous donner, ne faites pas ces erreurs-là justement. Je vais faire le parallèle. Moi je vends des terrains pour le moment à Malicounda. Alhamdulillah, il y a pas un premier lot qui est parti, il y a la moitié du deuxième lot qui est parti, et là il nous reste une quinzaine de terrains. Et on est en pleine promotion de vente, je vous mettrai justement le lien ici si vous voulez avoir accès au dossier et le consulter. Si vous êtes intéressé, vous me contactez par mail et je vous mettrai le numéro, je vais refaire le WhatsApp Business, je vous mettrai le numéro sénégalais. Mais je voulais vous dire quoi? Là par exemple, je fais le parallèle à Nguéri. Nguéri, à l'époque, le terrain il coûtait 1 million, voire 800 000. Très vite, il est passé à 2 millions. Je vous parle de 2014, il y a 10 ans, on est en 2024. Comment dire? Maintenant, aujourd'hui, les terrains là-bas, ils commencent à 10 millions. Donc ça fait 15 000 euros. J'avais déjà parlé avec un client dont j'ai raté la vente à l'époque. Il vient du Canada et le maire là, il a fait des conneries, le maire de Sindia, Tchernobyl pour pas le citer. Il était en prison, il y a des millions qui ont été détournés. Bref, la zone a été bloquée de chez bloquée. Mon client à l'époque, on discutait et il me disait, j'ai la larme aux yeux. J'ai dit pourquoi? Il me dit, mon frère a acheté ici 4 terrains. Il me dit, moi je voulais acheter, mon père il m'a fatigué, il m'a dit non, c'est pas une bonne zone, ne prends pas. Il me dit, imagine si j'avais acheté moi aussi les terrains ici. Il me dit, maintenant je vais acheter 4 à 5 fois le prix du terrain que j'aurais pu avoir à ce moment-là. Je dis, ah, t'as pas saisi l'opportunité. Et c'est ça que je voulais dire. Maintenant, aujourd'hui, quand je vois comment on est en train de partir là-bas à Nguéri, on va arriver au niveau de Ngaparou-Sali où des petits terrains. Parce que même ça, avant c'était 300, 400 mètres carrés, etc. Maintenant on parle en 225, voire 150 mètres carrés.
150 mètres carrés, pour moi, je sais pas ce que vous faites dessus, hein, mais bref. On va vous dire 15 millions, 20 millions. Donc, on va partir dans des sommes à 30 000 euros et plus, ça décollera. Il faut savoir saisir au bon moment. Le Bitcoin, quand il est à 10 000, 15 000, les gens, ils n'achètent pas. Là, il est à 65 000 $, les gens, ils vont aller l'acheter. Mais c'est bête, il faut saisir l'opportunité quand elle se présente. Donc là, je rebondis maintenant, comme je disais, Malicounda, c'est une zone d'avenir. C'est vraiment une zone où il faut investir parce que, comment dire, il y a une ville qui va se construire là-bas, parce qu'il y a un développement qui se fait vers Pointe-Sarène, l'autoroute est là-bas, vous avez la sortie de péage, et après, comme je disais, quand on fait des latérites, très souvent, par après, les goudrons, ça devient des grandes routes. Donc nous, là, on a des terrains à partir de 2 millions. On a des terrains de 225 mètres carrés, il n'en reste pas beaucoup, de 300 mètres carrés, de 400 mètres carrés. Donc celui justement qui veut saisir l'opportunité, qui veut investir aujourd'hui pour un terrain pas cher, qui pourra revendre 2 à 3 fois plus cher dans quelques années, ou qui veut faire un projet dessus, ou des magasins, parce que comme je disais, c'est une zone qui se développe rapidement, mais c'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion. Et pas dans 5 ans, où là, il ne faudra pas venir pleurer, parce que les terrains ils seront à 10, 12, 15, 20 millions. Donc voilà, à vous de saisir l'opportunité. Mais comme je disais, j'ai pas eu le temps, donc je sais pas au moment où je tourne la vidéo, je vais être transparent avec vous, si j'aurai le temps de passer là-bas avec le drone et faire une vue aérienne. Mais j'essaierai avant de te quitter, justement, de faire cette vision-là. Et comme ça, je vais vous montrer 2014, 2022, ouais, c'est là où j'avais fait la vidéo, et aujourd'hui, le développement du quartier. Parce que là, vous allez vraiment voir le contraste où c'est une zone comme Malicounda, plus ou moins, et encore Malicounda, les gens, bon, tout le monde a vendu. Hein. Les premiers acheteurs, donc nous, les agents immobiliers, etc. Tout le monde a acheté des hectares à lotisser et on voit maintenant qu'il y a plein de bornes. Donc les gens ont vendu, on vend. Mais là, c'est les primo-arrivants, entre guillemets, ils ont été vendus une fois. Les autres, vous allez aussi vendre. Voilà, comme je dis, c'est une zone d'investissement, ça va spéculer. Les gens vont acheter, ils vont revendre, etc. Mais je voulais dire quoi moi, je voulais vous montrer, en 2014, ça que je veux dire, voilà, quand vous arrivez à Nguering, vous voyez très loin comment dire, le village, il y avait des peuls qui étaient là et vous les voyez. Là, aujourd'hui, vous arrivez, le puits est toujours là, c'était mon point de référence. On voit plus tout ça, c'est que des bâtiments, que des maisons. C'est habité, il y a des magasins et tout aussi maintenant là-bas. Donc, franchement, le développement, il est incroyable. Donc, comme je vous avais dit, j'ai pas envie de faire une longue vidéo. C'était vraiment un point de situation ici sur le Sénégal. Donc là maintenant, si je vais sortir cette vidéo, je voulais vous dire, j'ai envie de faire un live pour avoir de l'interaction justement avec vous. Donc je vais mettre une publication sur Facebook et sur 2-3 groupes. Et je sais pas le plus opportun, mais en tout cas, ben, je vais vous faire la proposition. Je vais balancer la vidéo, je vais faire la proposition et on va regarder ensemble. On fait ça le week-end d'après. Mais j'aimerais vraiment bien faire un live pour avoir de l'interaction, parler un peu avec vous, voir vos questions justement sur le Sénégal, ce que vous voudrez savoir, ce qui vous intéresse, les bons plans, les achats, les terrains, etc. Et en attendant, je continue à bosser sur le vlog et je vous montrerai aussi le chantier, une villa qu'on est en train de terminer. Et quand elle sera terminée, ben, je vous montrerai aussi justement ce qu'on a fait, ce qu'on vous propose, la location qu'on va vous mettre à disposition. Et là, j'aimerais vraiment avoir de l'interaction avec vous parce que j'ai des retours que via YouTube, beaucoup, les commentaires, etc. Et là, je voudrais parler avec la communauté. Donc, on est 2500, je vous remercie déjà. Et ce serait bien qu'on fasse grandir cette chaîne, donc partager, liker, commenter, etc. Et qu'on passe déjà à 3000. Et voilà, on m'avait fait une remarque et c'est vrai, je suis désolé. Je suis pas régulier, mais j'arrive pas. Franchement, j'ai eu beaucoup de galères là, c'est personnel, je pourrais pas rentrer dedans. Mais je vais essayer d'être régulier, de faire au moins au minimum, comme ça je m'engage pas à trop, 2 vidéos par mois. Comme ça, ben, on reste à chaque fois sur l'actualité, vous avez du contenu, etc. Donc voilà, je vous laisse, on se voit dans une prochaine vidéo.